Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien, le CAC 40. Je voudrais commencer par des remerciements, un petit message personnel, parce que je vois bien que j'ai énormément de commentaires sur mes vidéos YouTube, parfois 30, 40, 50, 60, hein, et l'essentiel d'entre eux, c'est simplement un petit merci. Et je sais que ceux qui font ça le font afin d'améliorer mon référencement, parce que l'algorithme YouTube est ainsi fait que plus il y a de commentaires et plus on est enfin mieux on est comptabilisé, hein, par l'algorithme de YouTube. Donc j'apprécie énormément ce petit effort que vous faites, alors que franchement c'est simplement pour le référencement de ma vidéo. Donc encore une fois, merci à ceux qui le font. Et on passe tout de suite au CAC 40 et comme on peut le voir, hein, la séance du jour est décevante. Elle est décevante parce qu'on a commencé avec quasiment 1%. Enfin, au plus haut de la séance, on est monté jusqu'à plus 1%. Non, c'est plus que ça en fait, 1,2%, avant de s'écraser lamentablement et terminer sur la rampe de lancement, hein, proposée par le CAC 40 la veille, puisque vous voyez la progression est nulle, 0%. Alors, c'est pas une séance pour rien. Il faut savoir qu'au niveau des fondamentaux, par contre, pour le coup, c'est un peu décevant dans l'Union européenne avec une anticipation de, de mauvais PIB, de mauvaises activités avec le confinement au premier trimestre. Mais aux États-Unis, c'était pas mal avec des créations d'emplois importantes et également une activité des services bien soutenue. Mais il est vrai que chez nous, ça a été plutôt mauvais. Et on termine avec un contact. En fait, on est venu chercher le haut de de ce que je pourrais en fait signaler comme un triangle, hein, pourquoi pas, hein. Regardez, on est bien venu faire notre oscillation dans ce qui serait ce triangle. Bon, le fait qu'il y ait une débandade sur ce niveau n'est absolument pas surprenant, hein. Elle était visible de tout le monde, cette oblique ascendante. Mais par contre, peut-être que la configuration en triangle est intéressante à suivre, pas tant parce que elle pourrait nous emmener à tester le bas, mais surtout parce que en cas de cassure, ça nous donnerait des objectifs sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard. Dans l'immédiat, vous remarquerez également le fait que, je vais enlever ça parce que ça m'énerve, le biseau descendant, ok, qui a été cassé, promettait que l'on aurait une impulsion haussière. C'est chose faite, on est allé chercher le premier objectif qui est le dernier point auquel on a raccroché la partie haute du biseau. Est-ce qu'on va aller chercher ce point-là, 5664 ou pas, je n'en sais rien. C'est un point qui est plus rarement touché, bien sûr, que le premier point, le premier objectif, mais c'est quelque chose qui se fait quand même. Donc, on pourrait très bien les chercher 5664. Mais ce que j'aimerais surtout vous montrer, c'est le travail de la fourchette d'Andrews qui nous accompagne maintenant depuis plusieurs semaines. Regardez, hein, non seulement cette fourchette d'Andrews a permis de donner un objectif, hein, puisqu'on voit que la médiane a été touchée, ça a été abondamment commenté lorsque ça a été le cas, mais regardez comme deux fois de suite, hein, le haut de cette fourchette vient bloquer l'avancée haussière. Donc c'est très intéressant, il faut vraiment que vous compulsiez ce module sur les fourchettes d'Andrews. Ah, deuxième digression de la journée, on me demande souvent, je reçois des mails, me dit mais Trado, à quoi ça sert que j'achète la formation intégrale et les packs tout Trado si je peux tout découvrir dans les vidéos? Non, en fait on ne peut pas tout découvrir dans la vidéo, et surtout ce qu'on ne peut pas découvrir dans la vidéo, c'est apprendre à faire les choses, parce que vous avez peut-être l'impression de savoir faire les choses parce que je l'ai fait, mais les exercices corrigés dans les modules sont la deuxième plus-value essentielle, hein, que vous pouvez tirer de la formation, puisque voilà, dans chaque module il y a des exercices, et dans chaque exercice vous pouvez vous assurer que vous avez bien compris les choses, parce que je vois bien que parfois certains pensent avoir réussi des choses et finalement ils n'ont pas vraiment compris. Deuxième digression refermée. Et on a également le gap. Alors le gap a été refermé. J'avais expliqué que le gap serait sans doute une faible opposition. Pourquoi? Tout simplement parce que l'objectif avait déjà été rallié. Qu'il s'agisse d'un gap de continuation ou un gap de cassure, l'objectif aurait été à minima d'aller chercher la distance parcourue avant le gap reporté par-delà le gap. Ça a été fait. Et donc une fois que l'objectif a été rallié, il est moins tradé que si ça n'avait pas été le cas, puisque finalement l'objectif a déjà l'objet a déjà fait son office. Et c'est pareil pour le gap qui a été ouvert il y a deux séances, hein, puisque si c'est un gap de rupture, enfin qu'il s'agit d'un gap de rupture ou un gap de continuation, c'est pareil à minima. Mais voilà, là c'était un gap de rupture potentiellement. Donc on prend le chemin parcouru avant le gap.
Je vais bien le faire, sinon ça ne sert à rien. Voilà, et vous prenez cette distance que vous reportez par-delà le gap, et comme vous pouvez le voir, l'objectif a été rallié aussi, hein, quasiment au point près, puisqu'il s'agissait d'aller chercher cette distance qui a été ralliée. Donc ça veut dire également qu'en cas de baisse, ce gap risque de ne pas tenir, ou du moins il risque de ne pas tenir aussi bien que si l'objectif n'avait pas été tenu. C'est un petit secret que je vous donne, j'espère que vous en ferez bon usage. Et on a une configuration en chandelier japonais très mauvaise, puisque vous voyez c'est une clôture sur les plus bas. Et c'est une clôture rouge, donc ça veut dire que l'on termine de manière à avoir perdu la bataille symbolique, hein, contre les baissiers. Et puis on termine également sur une bougie, vous voyez qu'il y a le même niveau de clôture. On clôture sur la bougie 1 au même niveau que la bougie 2. Ça s'appelle une ligne de contre-attaque baissière, tout est dans son nom. Alors il faut savoir que c'est une de ces configurations bizarres qui donne des résultats assez contre-intuitifs, parce que si le nom évoque une prise en main baissière, alors que statistiquement c'est 50%. Et très souvent c'est la couleur de la bougie juste après qui va donner la couleur de la bougie numéro 3. Bon, on verra bien. Et nous avons donc les éléments purement techniques. La moyenne mobile à 20 jours. Ah non, j'ai oublié de dire un truc. Regardez. Alors ça, j'ai oublié de le mentionner hier. La vidéo était déjà suffisamment longue. Mais si on regarde l'Aiki Nashi, vous voyez que ce soit la bougie d'hier ou d'aujourd'hui, c'est toujours une bougie haussière, hein. Alors, ce n'est pas une bougie magnifiquement haussière, mais elle est suffisamment haussière pour être signalée, puisque vous voyez, il n'y a pas de mèche basse. Et autrement dit, ça vient un petit peu bafouer les conclusions de la ligne de contre-attaque baissière. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir recours à l'Aiki Nashi aussi, puisque ça marche d'autant mieux que les deux analyses convergent. Par contre, pas de doute, et ça j'ai oublié d'en parler hier, le 3-line break vient d'inscrire son premier bloc vert. Et vous savez ce qui se passe quand il y a un premier bloc vert. On a déjà backtesté ça. Je backtesterai éventuellement une deuxième fois plus tard, mais ce n'était pas l'objet du backtest du jour. Et donc c'est globalement, hein, disons-le, pas mal, même si les chandeliers japonais ne donnent pas la même conclusion. La M20 est descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 7 jours est haussière et on est au-dessus, donc la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est plate et on est à son contact, donc la tendance de fond est neutre. La moyenne mobile à 200 jours, elle est haussière, donc la tendance de long terme est haussière. Et on attend avec impatience le prochain message délivré par le Balai M7-M20. Je vous rappelle que le précédent c'était un croisement baissier faible, et bon, vous voyez les effets que cela a eu, même si c'était faible. Les ventes de Bollinger ne disent rien, si ce n'est qu'elles semblent se mettre à plat, ce qui est souvent annonciateur d'un trading range. On enchaîne avec les... Ah oui, il ne faut pas que j'oublie. Le SAR. Le SAR vient de basculer haussier. On a déjà backtesté ça, on sait ce que ça veut dire, hein. Pour mémoire, les backtests montrent qu'il est rare que l'on n'inscrive pas une bougie plus haut que les plus hauts de la bougie de cassure, donc 5627. Il est probable que l'on clôture à un moment ou un autre plus haut que 5627 avant de casser le SAR dans l'autre sens. Alors ce qui m'amène à considérer avec vous aujourd'hui les autres indicateurs techniques, et en particulier le RSI. Alors, le RSI que voilà. Alors, c'est un backtest un petit peu particulier que je vous propose. Il faut bien se renouveler un petit peu. C'est un peu compliqué, je ne vous cacherai pas. Si vous débutez, ça sera peut-être la première et la dernière vidéo que vous regarderez de mon site et de ma chaîne YouTube. Mais je pense que c'est intéressant pour les autres. Et si vous êtes débutant, accrochez-vous, parce que l'analyse technique, ce sont des trésors d'avantages sur le marché si on se donne la peine d'aller les débusquer. Donc voilà ce qui s'est passé. Comme vous savez, le RSI, quand il passe au-dessus de 50, c'est bon signe. Okay, mais le problème du RSI qui passe au-dessus de 50, c'est qu'il y a souvent des faux signaux. C'est-à-dire que le RSI passe au-dessus de 50 et il repasse en dessous de 50 dans la foulée. Okay, donc voilà ce que je vous propose dans ce backtest. Attention, roulement de tambour, c'est le backtest du jour. Ce backtest du jour n'a aucune validité scientifique, c'est pour ça qu'il faut que je vous prévienne, puisque on ne peut pas tirer des règles générales avec 30 occurrences. C'est pourtant ce que je vais faire, je le donne simplement pour partager ma méthode et que vous deveniez un trader efficace si vous ne l'êtes pas déjà. Et c'est valable pour les actions, le forex, les cryptos, toutes les unités de temps, à condition bien sûr de backtester, parce qu'il y aura toujours des actions ou des unités de temps pour lesquelles ça ne fonctionnera pas. Alors, voilà le backtest du jour. Je considérerais que le backtest est réussi
et que le test est réussi, si on passe au-dessus de 50, qu'on reste au-dessus de 50 une bougie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux signal, eh bien, si ça arrive, je considère qu'à un moment ou un autre, on va clôturer plus haut que sur la bougie de cassure avant qu'on repasse en dessous de 50. On va faire des exemples avant que les petits nouveaux vomissent partout. Vous allez voir, ça a l'air compliqué parce que c'est jargonneux, mais c'est vraiment très très simple. Regardez ici, c'est un succès. Le récit passe au-dessus de 50. Il confirme la séance d'après qu'il est bien au-dessus de 50, il ne passe pas en dessous de 50. Est-ce qu'on est allé au-dessus ou est-ce qu'on a clôturé en dessous de 50? Eh bien, vous voyez bien, on est allé dessus, on est allé même bien au-dessus. Ok, donc c'est un succès. Autre test. Voilà, ici, moi c'est un succès aussi. Regardez, il y a la belle impulsion derrière, c'est magnifique. Ah, un échec, c'est ça qui m'intéresse. On passe au-dessus de 50. On confirme la bougie d'après. Malheureusement, on repasse en dessous de 50 avant d'avoir clôturé plus haut que la bougie de cassure. Et là, vous voyez, ça, j'en ai pas tenu compte, par exemple, parce que c'était ce qu'on appelle un faux signal. On est passé au-dessus de 50, mais le fait que la bougie d'après, on est repassé en dessous de 50, ça vaut pas. Ok? Donc, allez, c'est parti pour le backtest. Un succès, un échec, deux succès, un échec, un succès, un échec, deux succès, un troisième succès, un échec, deux succès... Encore un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès, un échec, un succès, un échec, un succès, un succès, un échec, deux succès, trois succès, quatre succès, un échec, un succès. Et oui, on a terminé, ça fait 30 occurrences. Et la conclusion, c'est que sur ces 30 occurrences, 22 fois le backtest a été réussi et 8 fois il a échoué. 8 fois, ça veut dire un taux de succès de 73% de la stratégie. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, dès la séance de mercredi, acheter en pariant sur le fait que on allait clôturer plus haut que 5565 avant de repasser en dessous de 50? Bien sûr que non, vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne savez pas encore à quel moment vous achetez, à quel moment vous vendez, à quel moment vous prenez vos profits, à quel moment vous prenez votre perte. Mais ce qui est sûr, c'est que la petite baisse du jour ne remet pas en cause la possibilité de clôturer au-dessus de 5563. Donc si vous voulez spéculer à la baisse, sachez que vous êtes peut-être un peu contre les statistiques actuellement. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous êtes contre les statistiques que ça n'arrivera pas. Ok, c'est que des statistiques. On passe à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku, bon, c'est toujours neutre. Hein, vous voyez, on est au-dessus du nuage, mais le nuage est à plat. La Kijun, donc la tendance de fond, elle est neutre. La Kijun est à plat et on est au-dessus, mais elle est à plat, donc la tendance générale est neutre. Et là, on est au-dessus de la Tenkan, mais la Tenkan descend, donc la tendance de court terme est neutre aussi. Regardez le beau travail de la lagging span. On avait expliqué hier dans la vidéo, je vous invite à la regarder, qu'on avait ici une oblique. Tout ce qui pose problème pour les cours pose problème pour la lagging span. Les cours ont eu du mal à passer l'oblique. Eh bien, la lagging span a également du mal. Et vous voyez, sur les plus hauts de la séance, la lagging span, c'est le niveau 26 périodes avant. Donc, au meilleur de la séance, on était à 5624, donc ici. Et donc, la lagging span a finalement reflué à terme en dessous de l'oblique. Donc, très beau travail de la lagging span qui nous avertissait déjà hier des difficultés éventuelles à rencontrer. On termine avec les trades du jour. Alors, les trades du jour. Si vous êtes haussier, bah, vous pouvez... alors là, c'est un peu difficile d'acheter en mettant un stop loss, vous l'avez compris, hein, en dessous du support journalier, parce que le ratio gain-risque, il n'est pas bon. Hein. Le stop loss devrait être à minima en dessous de 5330, donc ça veut dire un stop loss à 4-5% avec un objectif à 3%, c'est pas bon. Alors, si vous voulez acheter... Vous pouvez éventuellement espérer que ce gap qui serait un gap de rupture ne soit pas bouché tout de suite. Donc l'idée, c'est d'attendre que l'on se rapproche du gap en espérant qu'il tienne, mettre un stop loss en dessous, par exemple à 1,3% et viser un retour sur... alors c'est difficile de viser plus haut que le triangle, hein. Donc il faudrait attendre peut-être un peu plus même, attendre que l'on rentre dans le gap
pour avoir un ratio gain-risque qui soit satisfaisant. Voilà, si on rentre dans le gap et qu'on met un stop à 0,6% et qu'on vise le haut du triangle, ça fait 1,5%, c'est très très bien. Autre solution, attendre que l'on casse le triangle. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez très bien faire le pari qu'on n'arrivera pas à passer le triangle tout de suite. Donc on met un stop au-dessus des précédents plus hauts. 1,16%. Si on vise, non, ça ne va pas parce qu'on n'a pas le ratio gain-risque. Il faudra attendre que ça remonte un petit peu. Ok, si on remonte un petit peu, à ce moment-là, on pourrait enclencher un trade baissier avec un objectif à 1% et un stop à 1%. Bon, bah, vous avez compris, là, c'est du 1 pour 1. Il faudrait que ça attende que ça monte un petit peu. C'est très important. Il faut toujours vous souvenir que vous devez partir du principe que vous avez raison une fois sur deux si vous êtes débutant. Ok, donc le ratio gain-risque est très important et un ratio gain-risque tel que vous ne visez pas plus bas qu'un support ou plus aucune résistance. Voilà. Je vous remercie encore infiniment pour votre fidélité et je vous dis à demain pour la mise à jour.